et au niveau de la réaction de ce qui se passe dans les institutions internationales, notamment la plus grande, celle qui organise, qui régente les politiques de santé dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dont on sait d'ailleurs que le plus grand donateur privé, c'est Bill Gates. Bill Gates, effectivement, Microsoft, enfin on ne va pas vous présenter Bill Gates. Je rappelle que sa dotation financière en 2018 était déjà de 46,8 milliards de dollars, un montant supérieur au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, de la Jordanie ou encore de l'Islande. Voilà. D'ailleurs, la Banque mondiale le dit, si la fondation Bill Gates était un État, elle serait le 91e le plus riche du monde, et sa fondation est très importante dans le domaine de la santé. Bonjour, professeur Didier Raoult. Bonjour. Bonjour. Alors, on a parlé hors antenne et vous m'avez dit il est peut-être temps de parler de Bill Gates. En quel sens et comment ? Si vous voulez, pour remettre les choses en perspective, enfin, vous me connaissez. Je vous connais. La première fois que les gens sont vraiment intéressés aux milliardaires qui prenaient des pouvoirs supérieurs à ceux de l'État, dans lesquels ils étaient, c'est l'histoire de Rockefeller avec la Standard Oil. Et c'est là que les Américains ont inventé la loi anti-monopole, sous laquelle est tombé Bill Gates déjà. Donc c'est la loi antitrust, c'est ça, la loi antitrust. La loi antitrust. Ouais. Et Rockefeller, pour laver sa réputation, a été le premier à faire du philanthropo-capitalisme, c'est-à-dire financer de la santé, etc., pour redorer son blason, parce qu'il était considéré comme étant le pire de tous les capitalistes américains. La deuxième chose qui a été faite aux États-Unis, et donc il faut reconnaître que les États-Unis ont inventé des contre-pouvoirs au capitalisme, qui mettent un peu de temps à se mettre en place dans cette occasion, mais qui vont venir. Bon, je sais pas, vous savez, les élections, c'est dans une semaine. Si vous retrouvez Kennedy dans le sénateur Kennedy à la Maison-Blanche, vous savez, Bill Gates peut se faire du souci. Hein. La deuxième, c'est les crimes en col blanc. Les crimes en col blanc, les Français savent quasiment pas ce que c'est. Et si vous regardez sur Wikipédia, qui n'est pas une source, hein, mais vous voyez qu'en français, c'est une demi-page, et en anglais, c'est 5 pages. Oui, intéressant. Le crime en col blanc, c'est... Parmi les éléments du crime en col blanc, il y a le conflit d'intérêts. Et le conflit d'intérêts, c'est quand on a deux éléments à la fois et qu'on prend des décisions, qu'on fait prendre des décisions pour quelque chose qui vous rapporte de l'argent de l'autre côté. D'accord ? Typiquement, c'est un peu ce qu'on a découvert et pourquoi j'ai eu beaucoup d'ennuis quand j'ai dit qu'un certain nombre de mes collègues qui s'exprimaient touchaient des sommes phénoménal, considérable, de pharmaceutique pour défendre Gilead, si vous voulez, dont le pire qui m'a menacé de mort, le professeur Raffi, avait touché 600 000 euros. Enfin, par rapport à notre salaire, c'est pas mineur, hein, quand même. Ouais, certes. Donc cet élément, pour Bill Gates, alors c'est pas du conflit d'intérêts, c'est monstrueux. C'est-à-dire que pour l'OMS... Alors, expliquez-nous concrètement. Alors, pour l'OMS, par ces deux fonds... L'OMS, les 4 premiers donateurs de l'OMS, c'est les États-Unis, puis la première des fondations de Bill Gates, puis la deuxième des fondations de Bill Gates, puis une fondation d'association de l'industrie pharmaceutique. C'est ça, l'OMS. Et Bill Gates, à lui tout seul, représente 19% du financement de l'OMS. 19% Bill Gates, entre lui et ses fondations, c'est ça? Entre lui et ses fondations. D'accord. Donc il décide de ce qu'il veut en pratique, parce que s'il enlève... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, parmi les éléments, le président de l'OMS récemment a dit, écoutez, moi j'ai rien ordonné de faire. J'ai donné mon avis, mais c'est pas moi les décisions, hein, c'est les gouvernements. Ils commencent déjà à prendre, si vous voulez, à commencer à reculer sur, parce que les choses, on va le voir, les choses avancent dans l'autre sens. On commence à voir que il y a des bêtises qui ont été faites dont on savait depuis le début que c'était des bêtises. La deuxième chose, il est propriétaire, donc il conseille l'OMS. Il leur conseille de faire des vaccins, bien sûr, et il leur conseille de faire du Remdesivir. Le Remdesivir, c'est Gilead, c'est un des actionnaires majoritaires de Gilead, et il a dit à la télévision américaine, on peut le voir, écoutez, le seul médicament qui existe actuellement, c'est le Remdesivir, il faut prescrire ça, c'est le médicament du Covid. Deuxièmement, Bill Gates, pardon, Didier Raoult, Bill Gates a dit ça à la télévision. Américaine, oui. C'est ça, d'accord. Ce qui, en France, c'est interdit. On n'a pas le droit, quand on est propriétaire, de faire la promotion de quelque chose sans dire j'en suis propriétaire d'une partie, ça me rapporte de l'argent. La deuxième chose qu'il a fait, il a acheté chez BioNTech pour 55 millions de dollars d'actions qui valent maintenant 1 milliard.
Et ces actions-là sont des actions qui ont permis de faire le vaccin de Pfizer et de Moderna. Donc, à chaque fois qu'on a vendu du Pfizer et du Moderna, Bill Gates a touché de l'argent, ce qui l'a pas empêché d'aller partout pour essayer de convaincre tout le monde, y compris les enfants de moins de 15 ans, de faire un vaccin qui était, on va le voir, dangereux et inutile. D'accord ? Donc, les gens portent plainte contre ça. Mais comment il a réussi à faire ça ? Une partie de sa manière de le faire, c'est d'acheter la presse. Donc, il a payé 639 millions de dollars la presse. Donc, les grands journaux américains, les grandes télévisions, CNN, BBC, les grandes télévisions et les grands journaux français. Le plus grand bénéficiaire, bien sûr, c'est Le Monde. C'est pour ça que Le Monde est aussi Dieu avec moi, si vous voulez. C'est que Le Monde a reçu 4 millions de dollars de Bill Gates, quand même. 4 millions de dollars, juste un mot, quand vous dites ça, Didier Raoult, c'est prouvé, enfin c'est un fait. Ah oui, c'est prouvé, c'est demandé au monde, il faut le dire, bon, ils vont non, mais on n'a pas reçu de l'argent pour ça, on a reçu de l'argent pour s'occuper de l'Afrique, mais enfin, vous savez, c'est pas vrai, l'argent qui rentre dans un conseil d'administration, il est distribué par le conseil d'administration où il veut, c'est la loi. Hein. Et il n'y a pas de dîner gratuit, comme disait Milton Friedman. Exactement. Et on ne peut pas flécher un financement dans une fondation. Il y a même des gens qui ont été condamnés par ça. Quand vous mettez de l'argent dans un conseil d'administration, il est redistribué annuellement par le conseil d'administration qui en décide la finalité. Donc on ne peut pas déterminer un financement sur un point particulier. Ensuite, il a donné quand même un peu plus d'1 million au Lancet. S'étonne qu'il y ait du Lancet Gate et qu'elle se vire face des je rappelle que le Lancet est l'une des plus grandes revues scientifiques du monde qui avait lancé effectivement le bobard qu'ils ont reconnu effectivement sur. Oui. Et ensuite, d'ailleurs, alors eux, je sais pas quels sont leurs trucs, sauf que le type qui véhicule les folies on va voir, sur les accidents cardiaques de l'hydroxychloroquine a des conflits d'intérêts à un point extraordinaire, responsable à Bordeaux de la pharmacosurveillance, qui en France, on est le seul endroit où on ne déclare pas les myocardites liés au vaccin, mais on invente celles qui sont liées à l'hydroxychloroquine. C'est un endroit unique, la France. C'est spécial. C'est l'hydroxychloroquine qui donne des atteintes cardiaques, mais les vaccins n'en donnent pas. Vous voyez ? Donc, et ça, tout ça, c'est Bordeaux. Hein. C'est eux qui sont les responsables de ça. Bill Gates, par ailleurs, finance une fille qui nous harcèle, qui s'appelle Madame Bick, qui est financée par une association qui est financée à moitié par Bill Gates. Donc, je sais bien maintenant qui c'est qui me persécute, c'est Bill Gates. Oui. Et donc, Bill Gates est une espèce de... C'est un compliment, ça, Didier Raoult. Hein, de quoi ? Que vous soyez persécuté par Bill Gates. Oui, Napoléon disait on mesure la taille d'un homme à celle de ses ennemis. Mais en fait, donc, Bill Gates, il a donc... Et le pignon sur rue, on sait combien il dépense effectivement à l'OMS, combien 19%, vous l'avez dit, milliards de dollars. Et là, aujourd'hui, alors qu'est-ce que vous avez vu qu'un tribunal néerlandais s'est déclaré compétent pour le juger ? C'est pas fini. L'Inde l'avait fait, mais l'Inde, vous vous en foutez parce que les gens se foutent de ce que disent les Indiens. Mais les Indiens ont plainte contre lui. Ouais. C'est pas les derniers. Et donc, c'est vrai que depuis qu'il n'a plus Microsoft et qu'il s'occupe de faire de la philanthropie, sa fortune, qui était déjà considérable, a doublé. Ah oui, carrément. C'est pas mal. Pas mal. Vive la philanthropie, c'est bien la philanthropie. C'est des drôles de philanthropes, vous voyez. Parce que, si vous voulez, il tient à la fois le pain et le couvert. Vous voyez, il dit voilà, à l'OMS, et l'OMS n'a guère le choix, il faut tout vacciner, il faut vacciner tout le monde. Et là aussi, moi je l'ai vu en direct, il dit il faut vacciner 100% de la population. Enfin, qui c'est ce type pour dire ce qu'il faut faire ? Enfin, c'est inouï, à part qu'on sait que s'il vaccine 100% de la population, il va se remplir de quelques milliards supplémentaires. Enfin, qui pour dire ça ? Et après, comme il achète les gens, il achète les sociétés médicales, il achète les journaux, il achète les journaux médicaux, tout le monde est d'accord. Et pour être sûr d'être tranquille, il a en plus là donné 50 millions de dollars à Kamala Harris pour qu'elle soit... Il a raison d'ailleurs, parce que il a plus de chances de ne pas être embêté, c'est Kamala Harris, que si c'est Trump, ça c'est clair. Avec Robert Kennedy Jr., il n'est pas très complaisant, lui. Mais alors, donc, pour moi, c'est fausse. Vous savez, il y a des incarnations. Les poètes ont toujours raison. Vous voyez, les poètes sentent
les personnages. Pour moi, c'est faux. Il a fait un pacte avec le diable, si vous voulez, pour gagner l'éternité et sauver les choses par la science. Ces personnages cristallisés comme ça ont une signification qu'on retrouve d'une manière récurrente de sauveurs du monde, de gens qui sont éternels, vous voyez, avec le transhumanisme. J'ai vrai jusqu'à 150 ans. Que c'est une de ces bêtises, le transhumanisme. Donc c'est très intéressant, c'est très intéressant de voir ça. Mais ce qui sort en parallèle, c'est que effectivement, il vient de sortir 3 papiers sur les effets de Pfizer sur le cœur chez les jeunes, qui ne risquaient rien avec le Covid et qui n'auraient pas dû être vaccinés, d'accord. Et donc il y a un papier de la Corée du Sud sur une analyse sur 3 millions de personnes. Hein. Il y a 2 papiers canadiens qui sont sortis, d'accord. Un papier qui est sorti en Oregon, donc ça commence. Jusqu'à présent, ces choses étaient extrêmement difficiles à publier. Nous, on a un papier que j'ai plus grande difficulté à publier, dans lequel on montre qu'en des lots, les Danois ont montré que les lots de vaccins de Pfizer n'avaient pas tous la même toxicité. Donc, il y a une hétérogénéité dans les lots. Nous, on a testé 2 lots, on a trouvé qu'il y avait 14% d'ADN dans les acides nucléiques qu'on avait, au lieu d'ARN. D'accord ? Pour publier ça, c'est un enfer. C'est-à-dire que les gens n'osent pas se mouiller contre des puissances de cette nature-là. Si vous avez la fois Bill Gates et Pfizer contre vous, vous êtes effectivement, vous êtes Napoléon, là, vous avez vraiment des... Bon, d'accord. Didier Raoult, restez avec nous, on va juste s'interrompre pour une petite pause et on va voir justement comment il se fait qu'une organisation comme l'Organisation mondiale de la santé, qui devrait être subventionnée par des gouvernements, en fait, est subventionnée en partie, en grosse partie par le privé, et là-dessus, il n'y a pas que l'OMS. On en parle tout de suite après cette petite pause. Et si vous voulez réagir à ce que vous entendez ou poser votre question, un seul numéro, le 0826 300 300. Dans tous ses états. Bill Gates, l'OMS, les dons. Nous sommes avec le professeur Didier Raoult et nous parlons effectivement de tout cela. Mais Didier Raoult, on peut vous objecter quand même, bon, il a effectivement versé beaucoup d'argent, mais aussi quand même pour les bonnes causes. Le problème qui se pose, est-ce que l'OMS, par exemple, on parlait que de l'OMS, est-ce qu'il doit être que contrôlé par les gouvernements, parce que n'oubliez pas aussi, on n'a pas parlé de la Chine. La Chine pèse d'un grand poids sur les décisions, en tout cas dans l'OMS. Est-ce que effectivement, on peut pas dire oui, d'accord, Bill Gates a fait étend son pouvoir, mais est-ce qu'il ne l'a pour vous que pour les conflits d'intérêts, ou il a fait quand même du boulot dans l'éradication ou la diminution de certaines maladies ou de certaines pandémies? Alors je peux vous dire, il y a 2 choses. Moi, je suis pas plus malin que vous, hein. Mais j'observe, il y a 20 ans, si vous regardez mon rapport que j'avais écrit au ministère, à l'époque où Bill Gates avait créé Gavi, l'autre fondation qu'il a, je disais, écoutez, heureusement qu'il y a Bill Gates pour payer les vaccins, mais qui étaient des vaccins normaux, hein, qui étaient diphtérie, tétanos, polio, dans les pays les plus pauvres, parce qu'il y avait quelqu'un qui le fait. Donc moi, j'avais pas d'opinion a priori, je suis pas... Après, si vous voulez... les points dont Bill Gates, que je connais, dont il s'est occupé, sont une catastrophe. Il y a 2 catastrophes. La première, c'est la poliomyélite. C'est-à-dire, je ne sais pas qui c'est qu'il y a. Vous savez, il y avait plus du tout de poliomyélite dans 95 pays du monde, et essentiellement la poliomyélite dans nos pays, en particulier en Europe, en particulier en France, a été éradiqué, éradiqué par les vaccins qu'on vous injectait avec le diphtérie et le tétanos. Tout à fait. Il y a un autre vaccin concurrent qu'on prend par la bouche qui est du virus vivant. Or, ce virus vivant, dans le tube digestif, rencontre d'autres virus qui sont très proches, il se recombine et dans un certain nombre de cas, il redevient virulent et il fout des poliomyélites. D'accord ? Donc, n'importe quelle personne de bon sens dit, écoutez, il faut l'abandonner. C'est ce qu'on a fait en Europe depuis 50 ans. Hein. On l'abandonne et on fait plus que de l'injectable, qui coûte un peu plus cher, mais on fait de l'injectable. D'accord. Bill Gates a voulu non pas éradiquer la poliomyélite, qui était facile à éradiquer, il suffisait de faire des injections, mais le virus lui-même qui circulait, parce que le virus qui circule, c'est maintenant exceptionnellement le virus de la poliomyélite, c'est le virus vaccinal. Et pour éliminer ça, au lieu de dire il faut piquer les gens
pour arrêter la circulation du virus vaccinal, il leur a dit il faut leur donner encore plus de virus vaccinal parce que l'immunité est meilleure. D'où ça sort, ce truc. Tous les pays qui l'ont éradiqué par le... Et actuellement, depuis qu'il a fait l'éradication de la poliomyélite, il y a 10 fois plus de poliomyélite que ce qu'il y en avait avant. Et vous avez vu, il y en a eu en Israël, il y en a eu à Londres, il y en a eu à New York. Ça avait disparu complètement dans ces pays. Maintenant, il y en a à Gaza, si vous voulez, et ils sont en train de balancer du virus vivant à tous les Gazaouis. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, si vous voulez, les options de Bill Gates et de l'OMS sur la question sont anti-scientifiques. La deuxième chose, il nous a expliqué qu'il allait roll back malaria, il allait renvoyer la malaria dans ses cordes, ça allait être fini. Eh bien, vous voyez, 20 ans après, il y a toujours autant de paludisme que ce qu'il y avait à 20 ans. Il y a moins de morts. Et vous savez pourquoi il y a moins de morts ? Parce qu'il y a une Chinoise qui s'appelle Yu Yu, qui du temps de Mao Tse-tung a pris un extrait de plante qui était connu comme le quinquina depuis 2000 ans pour soigner le paludisme, et que c'est devenu le traitement du paludisme qui empêche de mourir du paludisme. Donc le changement du paludisme, c'est une Chinoise du temps de Mao Tse-tung qui l'a fait, c'est pas Bill Gates. D'accord ? Parce que la simplification qu'il avait, c'était on va mettre des moustiquaires intégrés. En réalité, les moustiquaires qu'on lavait, elles ont des trous. Les moustiques passent dans les trous. Quand elles sont lavées, toute la permétrine, c'est-à-dire l'insecticide, toutes les eaux sont maintenant remplies d'insecticides des moustiquaires qui ont été imprégnés. Et il y a toujours autant de paludisme. Il y a 250 millions de paludismes par an. Donc, si vous voulez, il faut faire son métier. Son métier, c'est pas de jouer avec des jeux vidéo, hein. C'est de la médecine, c'est compliqué. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues qui se passent. C'est pas compréhensible pour un mec qui fait de l'informatique. Il faut qu'il s'arrête. C'est du vivant, le vivant. Vous avez bien lu mon dernier, c'est extrême, le vivant. L'homo chaoticus, oui. Il faut être très prudent avec la médecine. C'est très, très compliqué. Les épidémies, c'est extrêmement compliqué. Et donc, comme je me méfie, je dis souvent aux gens qui sont près de moi, faites attention à ceux qui ont la main sur le cœur, parce que c'est aussi la main du portefeuille. Et donc, je me méfie des gens qui proclament leur bon cœur. Et pour revenir, pour finir, si j'ose dire, sur la conversation que les gens avaient sur Sud Radio avant, il faut faire attention de ne pas dire si on fait la drogue gratuite ou distribuable, ça ira mieux. Non, le pire qu'il y a eu avec la morphine de tout, c'est l'Oxycontin et la morphine distribuée comme antalgique qu'on donne maintenant même aux gens qui ont mal à la tête, qui a fait 500 000 morts, avec là aussi un conflit d'intérêts qui a été reconnu, c'est-à-dire que Purdue a acheté tous les médecins de la douleur, payé tous les congrès sur la douleur. Avec la morphine. Avec l'Oxycontin. Attention, c'est dangereux ces choses. Il faut là aussi arrêter de dire c'est simple, écoutez, si c'est l'État qui le fait, mais si c'est l'État qui le fait, ça devient normal. Et donc l'Oxycontin n'est plus considéré comme une drogue dure, ce qu'elle est, hein, de la morphine modifiée. Ce que vous dites comme un médicament antidouleur, vous voyez ? Oui, ce que vous dites, Didier Raoult, en fait, en guise de conclusion, c'est qu'il faut se méfier. C'était Jacques Prévert qui disait il ne faut pas laisser les politiciens jouer avec des allumettes. Et là, il ne faut pas laisser les très gros financiers jouer avec des territoires qu'ils ne connaissent pas, en fait. C'est ça le problème. C'est toujours pareil. Et acheter qu'ils ont envie d'acheter. Exactement, parce que si je dis pour nous, vous pouvez faire vraiment un parallèle avec Bill Gates, parce qu'ils ont créé une université, ils ont créé des prix pour les gens qui font ça, des milliards et des milliards et des milliards, mais 500 000 morts quand même. Ouais, c'est quand même beaucoup. Merci Didier Raoult. Écoutez, on va suivre ça et on va voir ce qui se passe justement avec les États et qui commencent il y a des tribunaux effectivement qui commencent à s'agiter et on va suivre ça et on va voir si le 5 novembre, Monsieur Robert Kennedy Jr. est en tête du ministère de la Santé ou ça va effectivement troller dans les familles. À bientôt. Et vous pouvez poser votre question ou réagir.